l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Éducation. Finaliste, Cégep Limoilou. Réalisation, la transformation de la bibliothèque du Cégep Limoilou en carrefour de l'information. La transformation de la bibliothèque en carrefour de l'information, c'est l'intégration de 4 services en un seul et même lieu. Donc, la bibliothèque, le service audiovisuel, le centre d'aide à la réussite et le centre de microédition. On voulait améliorer le soutien à l'apprentissage et à l'enseignement. On voulait aussi offrir aux étudiants un environnement éducatif de qualité, propice aux études, aux échanges, au travail collaboratif, et on voulait favoriser la réussite des étudiants et leur persévérance. Lors de la planification du carrefour, on a prévu des ressources technologiques à la fine pointe, salle d'enregistrement audio-vidéo, salle de montage, livres électroniques, références virtuelles et logiciels spécialisés. On voulait créer un milieu de vie adapté aux façons d'apprendre et de travailler des étudiants en mettant en place des services qui les rejoignent et en utilisant les technologies du Web 2.0. La transformation de la bibliothèque en carrefour de l'information a provoqué une augmentation énorme de la clientèle, soit 2000 étudiants qui circulent par jour, et cette clientèle, ils reviennent jour après jour pour avoir accès à un milieu de travail accueillant, du personnel qualifié, et ils s'y sentent bien. Bien plus qu'un simple projet de rénovation ou de concertation entre les services, notre projet a été de repositionner notre mission au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage, et en ce sens-là, il peut être exporté dans d'autres milieux. Finaliste, Cégep de Sherbrooke, les 4 commissions scolaires de la région de l'Estrie et la Maison régionale de l'industrie. Réalisation, Primum, projet de partenariat régional d'intégration de la main-d'œuvre, secteur manufacturier. On avait un problème en Estrie, un manque de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine manufacturier et un manque d'étudiants dans les programmes de formation professionnelle et technique qui y sont associés. D'où l'intérêt de créer un partenariat large pour faire face aux problèmes. Les 4 commissions scolaires de la région de l'Estrie, le Cégep de Sherbrooke, Emploi Québec, le ministère de l'Éducation et au-delà de 200 entreprises du secteur manufacturier pour créer le partenariat Primum. Premier objectif, attirer des jeunes. Alors, promotion, visite de centres de formation, visite d'industrie. Alors, résultat, 6 programmes sur les 9 ciblés ont augmenté le nombre d'inscriptions après 1 an. Un projet d'alternance études-travail dans lequel le jeune expérimente une nouvelle façon d'aller à l'école. Il va à l'école et il travaille en même temps. Il reçoit une rémunération. Pour ce qui est de l'entreprise, ça nous permet de voir les jeunes et participer à leur formation. Comme mesure d'intégration, on a placé les élèves dans des emplois d'été liés à leur domaine de formation. Meilleure motivation, augmentation des compétences, rétention et diplomation. Primum est un partenariat qui a permis de développer des modèles inédits d'offres de formation grâce à la collaboration des entreprises, des syndicats, des enseignants pour le plus grand bénéfice de nos étudiants. C'est bon pour le jeune. Pour nous, l'industrie, c'est une vraie réponse aux pénuries de main-d'œuvre spécialisée. Finaliste, Commission scolaire des Laurentides, Commission scolaire de Laval. Réalisation, le français en cuisinant. Nous avons développé une trousse pédagogique pour la migration du français en formation professionnelle dans le programme de cuisine. Nous visons principalement l'acquisition de la terminologie du métier et la révision des règles de base en grammaire. La trousse Le français en cuisinant est disponible sur Internet. Elle s'adresse particulièrement aux enseignants de la formation professionnelle du programme cuisine, aux élèves, ainsi qu'aux enseignants du primaire et du secondaire. Les activités ludiques du français en cuisinant ont été conçues pour maîtriser la terminologie spécifique au métier de cuisinier. Elles ont été conçues aussi pour améliorer la qualité de sa langue quand on rédige des menus ou des recettes. Il existe aussi un guide pédagogique pour aider les enseignants à intégrer les activités en classe. Il y a 4 types d'activités. Le premier, un test diagnostique pour s'auto-évaluer au niveau de notre maîtrise de la langue. La deuxième, ce sont des capsules de grammaire pour nous permettre de nous rafraîchir des notions que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues. Troisièmement, des stratégies d'apprendre à apprendre pour retenir justement ce qu'on vient de mémoriser. Et quatrièmement, des activités pour s'exercer. Nous avons développé un outil pour amener les jeunes à valoriser l'utilisation du bon français en cuisinant. Et compte tenu de l'accueil que nous avons reçu, nous travaillons présentement à développer d'autres trousses en formation professionnelle. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.